Que le Christ vous bénisse. Alors revenons pour la continuité de notre intervention. Alors le deuxième point, troisième point, la similitude dans les espèces et les vivants. Similitude Quelqu'un dirait, nous sommes en train de parler sur les perdiers, mais pourquoi on fait intervenir l'aigle? Amen. Hébreux chapitre 1, 1 à 2, la Bible dit ceci. Après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Donc Dieu change de manière. Et Dieu se répète. Je donne un exemple simple. Quand on était à l'école primaire, on pouvait nous expliquer 1 plus 1 est égal à 2 en nous montrant des oranges. On pouvait aussi prendre des chaises. Donc c'est le même exercice, mais on a changé seulement la forme. D'autres mots, l'enseignant a répété. Donc Dieu dans sa pédagogie pour nous faire mieux comprendre les choses, il se répète. Donc dans les perdiers, il a un enseignement, dans l'aigle, il a un enseignement. Mais dans les espèces divines, il y a les rapprochements, il y a corrélation aussi, ou similitude entre certains êtres. Na kati ya biloko oyekela onzambe akela ezali na bosangani pe ezali na bokutani ya makambo. Par exemple, lorsqu'on a choisi l'humiliation avec les serpents, ndakisa tangu tozwi kokitisama elongo na nyoka. Ça dit Jésus-Christ, qui devait porter le propre, devait prendre la forme du serpent. Elikoloba Yesu wesengelaka me masoni na biso esengelaka zololenge ya nyoka. Mais remarquez aussi que cette humiliation-là, vous allez remarquer ça aussi dans les vers de terre. Donc, qui parle sur les serpents et celui qui parle sur vers de terre, il parle sur deux choses. Mais dans leur enseignement, la similitude serait l'humiliation. Que le Seigneur bénisse. Amen. Les serpents, c'est un juge. Vers de terre aussi, c'est un juge. Il faut comprendre ça avec Jonas. C'est le ver de terre qui amena le jugement contre les raisins. Mais vous allez remarquer, il y a aussi l'humiliation qui fait les points communs. Mais quand on parle de la séduction, le ver de terre, c'était l'innocent. Que le Seigneur bénisse. Il y a aussi l'agneau et les chevrons. Voilà. On a dit à la Pâque, vous prendrez un agneau ou un chevreau. Malgré la différence, mais il y a similitude entre ces deux animaux. Donc, quelque part, ils ont la même valeur. C'est pourquoi, quand vous remarquez, on parle du roi. On présente les lions comme rois, on présente aussi les crocodiles comme rois. C'est dans ce sens-là, pour mieux comprendre l'épervier, on fait aussi recours à l'aigle. Donc les deux ont la nature du jugement, c'est le Seigneur qui prend la nature des juges.
bango mibale bazali na lolenge ya kosambisa ezali kolo azuzwa lolenge ya mosambisi. Séparé avec les arbres. Lolenge moko pe na banzete. Quand vous prenez par exemple les figuiers et la vigne. Soki bozindakisa nzete na figue pe ya vino. Zacharie 3:10 dit, vous vous inviterez sous les figuiers et la vigne. Zacharie 3:10 va dire bapenda bino na se ya nzete ya figue pe ya vino. Donc le rassemblement des repos sera donné sous les vignes, sera aussi donné sous les figuiers. Kosanga na bopemi epesama na nzete ya vino pe na nzete ya figue. Que le Seigneur bénisse. Alors, troisième chapitre, son envol, l'envol de l'épervier. Mokapo ya misato ezali bopumbwi ya kombe kombe. Job 39, verset 29, lecture. Job chapitre 39, 29, 29. Job chapitre 39, le verset 29. Oui. Job chapitre 39, le verset 29, il est écrit: Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol? Oui, est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol? Et qu'il étend ses ailes vers le midi. Amen. Donc vous allez remarquer, ce qui nous intéresse, ce sont ces concepts ici. Oyo biso tozotala penza na kati ya likambo oyo eza elobeli oyo. L'intelligence de l'homme. Mayele ya moto. Les mots éperviers. Les mots éperviers. A kombo ya kombe kombe. Ses ailes. Mapapu na ye. La contrée du mythe. Pe eteni ya midi. Ce sont là les questions auxquelles nous tentons de répondre, nous cherchons à répondre. Oyo biso tozomeka koyanola. Aussi longtemps que nous ne répondons pas à ces questions, l'énigme demeure. Nous avons déjà défini l'épervier comme Dieu dans sa colère, comme Dieu dans sa cruauté. Biso tolimbolaki kombe lokola nzambe na kati ya kanda ya makasi. Puisqu'on dit c'est un animal impitoyable. Poete balobi ete aza nyama oyo alimbisaka te. Il dévore tous les petits oiseaux. Aliaka bandeke nyonso ya mike. Même les poules dans des villages, quand vous les voyez, atako basoso na kati ya bamboka soki akutana même dans nos cultures, quand on voit l'épervier, c'est un signe de malheur. Atako na lolenge na biso ya kobikela soki tomoni kombe ezali elembo ya bapasi. Quand l'épervier passe, ça annonce un malheur dans les villages. Tango kombe azali koleka azopesa sango ya mabe moko na kati ya mboka. On se pose la question, qui va mourir? Ça concerne plus ces gens qui ont vécu l'intérieur. Wana bato oyo bavandi na bamboka lokola biso nde bakoyeba likambo. On se pose la question, bituna kotuna nani akokufa? L'épervier vient de passer. Balobi ete kombe azali koleka. C'est des malheurs. Ezali elembo ya bapasi. Viendra pour voler. Oyo akoya mpona koyiba eloko moko. Amen. Donc voilà ce que nous devons retenir. Mais maintenant la question est là. Et c'est par ton intelligence. C'est ce que Dieu disait à Job. Et l'épervier soit prend son vol. Il s'est dirigé vers le midi. Et c'est par ton ordre. Et c'est par ton intelligence. Deutéronome 4 verset 6. Deutéronome 4 6. Deutéronome chapitre 4 6, il est écrit. Deutéronome chapitre 4, le verset 6 plutôt, il est écrit. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple. Amen. Dieu appelait l'intelligence et la sagesse la loi. Nzambe abelaki bwanya pe mayele nde mobeko. Amen. C'est quelqu'un me comprend. Quand Dieu c'est par ton intelligence. Par la Job. Prenez Job comme l'homme. Et c'est par ton intelligence. Et c'est par ton ordre. Il prend son vol. Amen.
C'est-à-dire non seulement dit que Dieu n'agit pas par la volonté des hommes. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui fait que Dieu entre en action. Mais ce n'est pas son intelligence. Or, cette intelligence, cette sagesse, c'est sa parole. En d'autres mots, Dieu n'agit pas par un programme humain. Dieu comme perdu, comme juge, il ne jugera pas la terre selon la volonté des hommes. C'est pour la grande question d'Apocalypse 6, 9 à 11 là-bas. Et Seigneur, pourquoi tardes-tu à juger et à venger? Que le Seigneur bénisse. C'est qu'en d'autres mots, l'intelligence humaine voulait amener Dieu en jugement. Mais remarquez la réponse du Seigneur. Restez d'abord. Il y a un programme pour ça. Il y a d'abord la mort. La mort de vos compagnons. Les deux témoins. Ils sont leurs compagnons. Si ils sont leurs compagnons, cela témoigne que les âmes sous l'autel, ce sont des prophètes. Jouer après ce témoignage, ils doivent attendre le nombre de leurs compagnons. Oui, c'est quand Moïse a pris son esprit pour mettre chez les anciens, il y avait des autres qui n'étaient pas avec lui. Donc nous comprenons que le reste là, c'est pour la maison d'Israël. Il faut qu'ils soient tués et leurs frères, ils sont leurs frères, les 144, voient aussi les vierges folles. Nous pouvons seulement dire que l'intelligence c'est le Père Dieu. C'est l'intelligence divine. Et c'est par ton intelligence, on peut seulement dire que c'est par ton nom, c'est par ton intelligence, toi. C'est quand il y a des situations, on attend la vengeance. Maman, non, ce n'est pas par ton ordre. Laissez Dieu agir en son temps. Je disais à Marie, ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Que le Seigneur bénisse. Son mère n'était pas venu, il est quand même entré dans le travail. Pourquoi? Puisque Marie, c'est elle qui l'avait amené dans la fête. Oui, Jésus-Christ ne peut pas contredire la prophétie. Il était venu, c'est là qu'il est écrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la lecture. Donc cette femme de Marie invite Jésus et le pousse à agir. C'est la parole prophétique. Et même lorsque l'écriture écriva sur la muraille, Daniel n'était pas là. Il fallait que quelqu'un puisse l'introduire. Ce n'était pas n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui l'avait connu intérieurement. Qui avait le secret du roi. Puisque c'était la reine mère. Amen. La reine mère, c'est-à-dire Mokonzi akufi, maana ya tikali marozwa dignité beaucoup. Est-ce que tu vois? Amen. C'est ça. Donc c'est ça, la reine mère. C'est-à-dire Mokonzi akufi, moi na azali koza Mokonzi nesikana ete.
Maman naye, moi c'est mon contact. Moi c'est mon contact. Ok. Donc la reine-mère c'est la veuve qui défait le roi qui est décédé. C'est-à-dire mon contact fika si moi si naenda tikali. Donc c'est lui qui avait les secrets du roi. Et zalaki yenda zalaki na sekele ya. Donc si le roi ne parlait pas, ce qui me contact lobi peut-être qu'on peut encore interroger cette femme-là. Moto akoyiko tu na pe motion. Moto akoyiko tu na pe motion. C'est-à-dire, si Dieu ne parle pas, c'est seulement les prophètes qui peuvent parler. C'est seulement les prophètes qu'on peut interroger. Alors, si vous croyez à la grâce, et vous rejetez la loi, vous prenez la folie de déchirer Esaïe, Exode, vous irez en enfer. Vous allez rester avec les enfants. Ils ne vont pas vous donner un bon conseil. Vous savez bien que je parle dans la doctrine. Là, je parle dans la doctrine. Vous savez, les reines il est entouré que par des jeunes. Que les Seigneur bénisse. Même si les jeunes sont là, ne les négligez pas les filles. Que les Seigneur bénisse. Et dans ces contextes-là, il était question du changement des sacerdoces. C'est pour dire le jugement du Fils de la grâce sera plus supérieur que le jugement de la loi. Amen. C'est pour dire seulement que ce qu'on a vu là-bas, c'était l'exemple, mais le jugement qui viendra à venir, c'est un jugement terrible. Retenez, frère, que Dieu a sauvé par sa folie. Retenez. Simba que Dieu a sauvé par sa folie. Simba oye nzambe abikisa na nzela liboma. Mais kasi pour perdre, il agira par son intelligence. Akosala kolanisa mama ele na le Seigneur bénisse. Il ne laissera pas un péché impuni. Akotika lisumu moko te ezwa. C'est par ton intelligence. Ezali na mayele na yo. On fait mention de l'intelligence. Ezali kolobela pona mayele. Il est question du jugement. Ezali tina ya kosambisa. Que le Seigneur bénisse. Donc pour s'élever, il faut un temps. Il faut son intelligence. Il faut son programme. Le jugement ne viendra pas puisque toi tu veux, mais c'est puisque Dieu voit que son temps est là. Alors deuxièmement, son levé, les levées de l'éternité. Psaume 7, 6 à 7. Psaume chapitre 7, verset 6 à 7. Psaume chapitre 7, verset 6 à 7. Amen. Quel ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Merci beaucoup. Nombre 10, 34 à 35. Nombre chapitre 10, 34 à 35. Nombre 10, 34 à 35, il est écrit: la nuée de l'Éternel était au-dessus de pendant le jour, lorsqu'il partait du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait: lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Merci beaucoup. Alors, ici, nous voulons expliquer la pensée sur la position du Seigneur. Awa biso tolingi kopesa likanisi na oetali lolenge ya lobiko. Quand on dit lève-toi, tango bazolo batelema, ça dit c'est la position debout. Ezali lolenge ya moto azali ya kotelema. Mais il y a aussi la position assise. Ezali pe lolenge ya moto ya. Nombre nous explique cela quand vous prenez Nombre chapitre 10 verset 1 à 10, vous allez voir ça même à 7. Nombre ya azali kolimbo la biso soko zi buku ya kotanga zela kotanga zone. Donc il y avait deux mouvements avec les tabernacles. Ezalaki na koninga na mibale elongona mongombo. Lorsqu'on fermait les tabernacles, bakangi mongombo, c'est-à-dire Israël va marcher. Israël azotambola. Donc c'est l'élevé du camp.
ezali kotombwama ya libota. Mais lorsqu'on doit dresser les tabernacles, Tango esengeli batelemisa Mongombo, on sonnera aussi la trompette. Là, on va dresser les tabernacles. Qui est la demeure du Tout-Puissant. Et la trompette sera interprétée par Moïse. Il y avait le son fort et le son faible. Donc Moïse était un prophète qui interprétait ces sons-là. Le son léger là, il interprète ça. Revient éternel. Quand Dieu est au milieu de son peuple, c'est quand sa maison est dressée. Avant, nous avons toujours expliqué le tabernacle comme la maison de Jésus. Le corps de Jésus. Revient éternel. Lorsque le tabernacle est dressé, c'était la maison de miséricorde. La maison du pardon. Voilà pourquoi les sacerdotes étaient en fonction. Les saints pouvaient crier et le pardon était donné. Il est assis. Est-ce que vous voyez cela? C'est pourquoi le pardon est là. Hébreux 8 1 à 2 déclare qu'il est assis comme un souverain sacrificateur. Il est assis. C'est pour les gens qui voulaient condamner la femme adultère. N'étaient pas prudents. Si c'était moi, le fait de voir Jésus assis, je devais me détourner. Je comprends seulement qu'aujourd'hui là, il ne va pas juger. Que le Seigneur bénisse. Mais comme il n'avait pas l'esprit du prophète Anel, ils ont quand même amené la femme. Que le Seigneur bénisse. Donc c'est pour dire, il n'avait pas compris ce mouvement-là. Mais pour les jugements, nous sommes dit que lève-toi. Dans ta colère, quand Dieu s'élève, c'est dans la colère. Donc le fait de l'épervier pour prendre le vol, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pour un jugement. C'est pour Moïse disait, lorsque la nuée s'est levée, lorsqu'on fermait les tabernacles, lève-toi éternel, marche devant ton peuple. Ce qu'il dit là, c'est l'interprétation des sons forts des trompettes. Que le Seigneur bénisse. Donc les trompettes forts retentissant annonçaient le jugement. C'est toi-même la chute de Jéricho, c'était des trompettes retentissantes. Lève-toi pour que tes ennemis se dispersent. Où sont ces ennemis? Dans la terre de midi. C'est ce que nous allons apprendre. Que le Seigneur bénisse. Donc quand nous parlons de lever, ici nous voulons seulement dire c'est la position debout. Il s'élève pour aller juger. Le lever de l'épervier, quand il prend ses ailes, c'est pour aller juger. Donc il a fixé un jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous devons retenir que Dieu fait toutes choses de bon en son temps. Si ce n'est pas le temps, attendez le temps. Le perfect est là. Il attend l'intelligence. Il a l'intelligence pour s'élever au temps. Nous exhortons aussi, même dans le ministère, faites toutes les choses en son temps. La précipitation même est toujours à l'erreur. Il y a un appel authentique, mais le problème est peut-être c'est le temps.
Beaucoup de gens ont l'appel authentique, hein? Mais les temps, ils n'ont pas respecté les temps. Ils se sont improvisés dans les sacerdoces. La Bible dit, il faut mieux qu'on te dise monte ici. Ce sont des proverbes 25. Monte ici. On te dit descends devant les prêtres. Donc il y a des gens chargés. Les joueurs seront là des protocoles pour t'introduire dans la cour du roi. Pour qu'on te dise monte ici. C'est pour dire les ministères, c'est une dignité que personne n'est s'octroyé. Non. Non. Je crois que ce temps-là est déjà révolu. Il faut éviter ça. Donc, quand tu parles, sans examen, non, ça ne s'est pas fait comme ça. L'agneau était au milieu de la foule. On l'a observé. Pendant 10 jours, là, il est là-bas. L'agneau chante aussi avec les hommes. Il est lorsqu'on voyait que son visage était semblable aux hommes, on l'appelle. Tu deviens comme un homme. On les examine pendant 4 jours. Et on les déclare 14e jour comme l'offrande du peuple. Qui t'a dit bon? C'est ça le problème. L'appel peut être authentique. Azaël arrive devant les rois. Donc devant les prophètes plutôt. Quand il arrive devant les prophètes, les prophètes les regardaient, il va prier. C'est l'Azaël, représente l'onction de Christ vers les nations. Et le Seigneur bénisse. Il y avait l'épée de Jéhu, l'épée d'Azaël, donc l'onction de Béli était dirigée vers toi. Et parfois, il y a Elisa et Kamama qui est pas là-bas. Banzela Misato. Donc Élisée, Jéhu et Jéhu et Azaël. Azaël arrive. Azaël a commis. Les rois commencent à pleurer, les prophètes commencent à pleurer. Mokonzi abandikolela, Mosakola abandikolela. Il dit qu'il fera beaucoup de mal à Israël. Donc les nations vont dominer Israël. Israël restera Ikabo. C'est très très important. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, on lui a prononcé qu'il sera roi. Mais quand il rentre dans leur pays, et quand il était venu avec beaucoup de présents, aujourd'hui les gens nous amènent les présents. C'est triste. Même la connaissance ici. Comme me disait mon apôtre, les choses ont changé. Et l'apôtre, je crois que connaissait un jour, on partageait avec lui. Les choses ont changé. Pour réunir les 6 jours de la création, frère. Je vous dis, mais le l'autre là, groupe WhatsApp. Et en 21, les gens ne donnent rien. Les gens aiment comme ça. La gratuité. Chaque jour, vous avez des questions, mais peu de gens sont reconnaissants pour dire que les gens n'ont pas de cas. Mais sont contre la question. Et moi, j'ai toujours dit, quand il y a beaucoup de questions, je dis, qu'autant l'école de Christ est prophète. Il y a beaucoup de questions. Puisque les questions montrent aussi qu'on est enfant. Beaucoup de questions. Les questions, c'est pour tout le monde, mais quand il y a beaucoup de questions, c'est qu'on est enfant. Mituna ezapona batonios, mutuna ezapona batonios. Mais ce comme mituna ebele elikolo ba ete yo sana. C'est pour l'église d'Éphèse était très stable et très bien enseignée. Il n'y avait pas beaucoup de questions, mais il y avait beaucoup de problèmes à Corinthe.
kasi ekelezia ya Efese ezalaki ya bovanda po bakolaki kasi ekelezia ya Corinthe ezalaki na makambo ebele. Et le Seigneur bénisse. Réunir les 6 jours de la création. Aujourd'hui, nous avons côté la bataille. Il y a un bolingo. Nous avons donc est déjà protégé. Même ma question va quitter. Donc on protège les prédicateurs. Mais en ce temps-là, il va te protéger. Quand on t'écoute, on dit il n'a pas le ministère. Est-ce que lui il est docteur? Il est prophète? C'est un exhortateur. Je l'ai écouté, il est près du royaume. Ah, dans un près du royaume, c'est là nous pousser à chercher la condition. Il y avait des vies dans cette communauté, frère. Ce n'est pas pour rien vous écoutez, la communauté a guerrier, a pas la Bible. Et le Seigneur fait. Nous ne voyez pas. Ça signifie quoi? Vous êtes là partout. On a monté à cette conférence de Rose Aboité. Plein! Les gens étaient là. Et le Seigneur bénit. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ont ces soucis-là? Ils ont ces soucis-là. Est-ce que les gens savent partager? Les gens nous injurient après avoir reçu de nous des bonnes choses. Un païen qui arrive chez les prophètes, mais il savait ce qu'Israël faisait. Il y a maintenant beaucoup de présents. Mais aujourd'hui, que le Seigneur nous aide. Mais le temps n'était pas arrivé. Il trouve que non, ça traîne. Il a pris la couverture, il a couvert le roi. Et le roi était mort. Et Azaël a régné. C'est-à-dire il avait régné. Mais ce n'était pas le temps prévu. Nous tirons cela pour dire attendez aussi l'air. Jésus attendait l'air. Toi aussi attends l'air. Même pour le jugement. Les démons tremblent, c'est le temps. Vous savez. Il est venu seulement pour les chasser. Pas pour les détruire. Donc Jésus savait que c'est pour les chasser. Malgré tout ce qu'ils ont fait là, il ne les a pas détruits. Il attend les programmes. Respecte aussi les programmes. Ne quittez pas votre assemblée sous prétexte non. N'allez pas influencer un ministre déjà avec beaucoup d'argent pour qu'il reçoive les positions de médecin. Actuellement, ça se passe comme ça. Il faut influencer. On amène de l'argent. Là, on devient maintenant ministère. Pour défier maintenant tous ces gens. Claudie, ça quand même comme ministre. Les gens s'y croyaient, mais quand on est pas besoin de tu es un prophète, moi aussi je suis un prophète. Dans les sacerdotes avec des défis pour affronter tout le monde. Toi tu es docteur, moi aussi je suis docteur. Ça ne se passe pas comme ça. Et le Seigneur bénisse. Donc voilà bien aimé notre intervention. Pour ne pas abuser de votre temps. Et c'est par ton intelligence. Donc même la vengeance, n'attendez pas ton intelligence. C'est Dieu va faire non. Laissez attendre à moi à partir du jugement, c'est Dieu qui va agir. Il a l'intelligence, il a la sagesse. Or les anciens, ce sont ceux qui ont la connaissance du temps. Quand le temps sera là, il va étendre ses ailes pour aller vers la terre. Que le Seigneur bénisse. Hier, demain, nous serons là pour toucher les ailes de l'épervier. Ce sont ces ailes-là qui vont l'amener. Est-ce que vous voyez cela? Et la terre de midi, qu'est-ce que la Bible appelle la terre de midi? Et je te conjure d'être là pour que nous partageons encore ensemble.
des écritures obscures, difficiles, on pourra, avec des conférences comme ça, on peut étaler ça. Makomi oza lokola milili na masanga lokola ya kuetozaka na makoki ya kolobela yango. Par exemple, la Bible dit donnez des ailes à Moab. Ndakisa bililo bipesa mapapu na Moab. Ah, ça signifie quoi? Et la discipline. On va voir ça. Donc on a dit ça. Avoir des ailes. Que le Seigneur Jésus-Christ est.